Je vais commencer par notre invité, our Libyan friend, and you know him very well, so for a few moments I will speak English. Professor Nasser Habib, and thank you very much for being here. Mr. Nasser Habib is the president of Libyan Society of Neurology, as well as Pan-African Society of Neurology. Thank you very much for being here with us. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hatem Mahchicha, je suis le directeur général d'un pays qui en post-guerre civile, la Tunisie, et, enfin en post-révolution, pardon, j'ai confondu avec le second, et d'un pays en pleine guerre civile, malheureusement, la Libye. Donc, nous vivons des moments très particuliers, et je suis très heureux de pouvoir poursuivre la vie comme elle est tous les jours, de poursuivre le prix de neurologie, comme on l'a fait depuis plusieurs années, et c'est quelque chose de très important que nous continuons ensemble. Je voudrais remercier le docteur Arwa Qasem Zahi, présidente de l'Association tunisienne de neurologie. Merci beaucoup. Et enfin, le docteur Hatem Jebès, président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Tunis. Merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir pour moi de parler de recherche, parce que je pense que dans notre pays, la Tunisie, maintenant que nous pouvons parler beaucoup plus ouvertement et beaucoup plus librement, au niveau de la recherche, on a encore beaucoup de choses à faire. Certainement, au niveau de la recherche fondamentale, il y a des choses qui sont faites, mais très sincèrement, au niveau de l'industrie pharmaceutique que je peux représenter aujourd'hui, on est loin. Et il faut commencer. Donc, je pense que c'est des initiatives comme celle-ci, même si c'est une petite goutte d'eau ou une pierre dans un édifice, c'est très important de commencer, d'encourager la recherche dans notre pays. Et c'est à nous aussi, laboratoires, compagnies multinationales, comme Pfizer, qui investit chaque année 9 milliards de dollars en recherche et développement par an. 9 milliards de dollars, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 20 millions de dollars par jour ouvrables. Ça veut dire, l'euro interne à 3 fois 2, 6, 36 milliards par jour de recherche et développement pour essayer de trouver des molécules. Aujourd'hui, vous, en tant que praticien, en tant que médecin, en tant que pharmacien, au nom du principe de précaution, vous nous demandez en tant qu'industrie pharmaceutique de faire des séries de patients beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Le médicament qui va être la molécule qui sera déposée aujourd'hui par Pfizer verra le jour dans 12 ans. Le temps de passer par les tests de laboratoire, les essais phase 1, 2, 3. Pardon. Donc c'est quelque chose de très important et nous voulons aujourd'hui, nous passons au niveau de Pfizer, d'un modèle où il y avait d'énormes centres de recherche et développement à des centres beaucoup plus petits. Le modèle a complètement changé. Et on sait que l'innovation peut venir de tout petits laboratoires, parfois avec très peu de moyens, et qui sont récupérés par des compagnies en termes de partenariat, par des compagnies comme les nôtres. Donc nous souhaiterions réellement poursuivre ce partenariat, développer, investir dans ce pays. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aussi en termes de compagnies citoyennes, Pfizer a investi cette année, ou va investir dans les mois qui suivent, 2,5 millions de dollars dans l'usine que nous avons, qui fabrique 40% de la consommation tunisienne. Donc,